Ensuite, c'est l'info éco avec vous, Line Rifaï. Bonjour Line. Bonjour Pauline. Line, vous nous emmenez en Turquie ce matin. La livre turque a atteint en début de semaine un plus bas historique. Les investisseurs s'inquiètent des interventions répétées du président Erdogan dans la politique monétaire du pays. Ils craignent aussi une nouvelle baisse des taux d'intérêt aujourd'hui jeudi, alors que l'inflation bat des records dans le pays. C'est une tendance, cette chute de la livre qu'on observe depuis un certain temps déjà. La monnaie turque n'en finit plus de perdre du terrain face au dollar. Oui Pauline, c'est une chute face au dollar de 80% depuis 2012 et même ce qui nous intéresse aujourd'hui, une chute de 20% depuis le début de cette année. Et rien ne semble pouvoir arrêter la baisse de la monnaie turque, devenue la plus volatile des devises parmi les monnaies des pays émergents. Et cette baisse, elle s'est accentuée ces derniers jours après la décision du président turc de limoger 3 cadres de la Banque centrale par un décret publié en plein milieu de la nuit. Ce qui inquiète les investisseurs, c'est le manque d'indépendance de la Banque centrale face aux interventions répétées de Recep Tayyip Erdogan. Car en moins de 2 ans, la Turquie a connu 4 gouverneurs de banque centrale. Le dernier changement en date, il remonte au mois de mars. Le précédent gouverneur avait été limogé alors qu'il menait une politique de hausse des taux d'intérêt. Le problème, Pauline, c'est que ce changement récurrent à la tête de la Banque centrale, eh bien, il inquiète les investisseurs et crée un problème de confiance. Il inquiète aussi les épargnants qui ont de plus en plus de mal à se projeter dans l'avenir. Conséquence, ils se ruent vers les valeurs refuges, vers le dollar, vers l'or, et cela entraîne une baisse encore plus importante de la monnaie. Je vous propose d'écouter l'analyse de cet économiste au micro de notre correspondant à Istanbul, Ludovic de Foucault. On voit les réactions sur le marché avec une certaine dollarisation. Les gens se ruent sur le dollar et sur l'or car ils voient à quel point les taux d'intérêt sont bas par rapport à l'inflation et ils n'ont plus confiance en la livre turque. Ce qui inquiète aussi, Line, les épargnants et les investisseurs, c'est cette volonté du président turc Erdogan de baisser les taux d'intérêt à marche forcée malgré l'inflation. Oui, une inflation qui a atteint son plus haut niveau en 2 ans et demi en septembre. L'indice des prix à la consommation a quasiment atteint, vous le voyez, les 20% en rythme annuel. Donc, et c'est 4 fois plus que l'objectif visé par la Banque centrale qui vise un niveau autour de 5%. Alors d'habitude, Pauline, que fait une banque centrale quand il y a un niveau d'inflation élevé? Elle augmente ses taux d'intérêt pour inciter les ménages à épargner plutôt qu'à consommer. L'idée est qu'il faut limiter la demande pour justement ralentir la hausse des prix. Mais contrairement à la théorie économique classique, le président turc estime que les taux d'intérêt élevés alimente l'inflation. Conséquence, il fait pression depuis des mois pour faire baisser ces taux d'intérêt. Il y a un mois, la Banque centrale a justement baissé les taux d'intérêt une première fois de 19 à 18%. Aujourd'hui, elle pourrait prendre une décision similaire en baissant les taux à nouveau donc de 18 à 17%. Alors, vous pourrez me dire que des taux à 18-17%, c'est exorbitant, comparé surtout à ce qu'on voit aujourd'hui en zone euro. Pourtant, si on regarde le niveau d'inflation qui est à 20%, on se retrouve en réalité avec des taux d'intérêt réels négatifs, c'est-à-dire quand on enlève l'effet de l'inflation, c'est-à-dire que quand vous remboursez votre crédit, eh bien en réalité, vous remboursez moins que ce que vous avez emprunté. Et pour de nombreux économistes, eh bien c'est contre-productif, ça alimente encore plus l'inflation. Ce n'est pas une bonne chose. Derrière la chute de la livre turque et de la forte hausse des prix, il y a aussi des raisons économiques et financières. En effet, Pauline, car avec la pandémie de Covid-19, la Turquie a puisé largement dans ses réserves de change. Or, ces réserves de change, elles sont essentielles pour la Turquie pour justement défendre la parité de sa monnaie, la valeur de sa monnaie sur les marchés. Rien que l'an dernier, ce sont près de 100 milliards de dollars qui ont été consacrés à cet objectif. Alors, plusieurs facteurs expliquent la baisse de ces réserves de change. Il y a d'abord eu la chute du tourisme qui a entraîné une baisse de ces réserves. En 2020, les recettes en devises de ce secteur se sont effondrées de 80% par rapport à une année normale. Et le retour à la situation d'avant-crise n'est pas pour cette année en tout cas. Ensuite, pour faire face à la pandémie de Covid-19 et à ses conséquences économiques, eh bien, la Turquie a puisé massivement dans ses réserves de change. Cela a certes permis de maintenir un niveau de croissance positive l'an dernier, mais au prix, on l'a vu, d'une très forte progression de l'inflation. Quant à la livre turque, elle pourrait rester sur cette pente descendante pendant plusieurs mois encore, surtout si la politique de baisse des taux d'intérêt se poursuit. Merci beaucoup Line, merci pour cet éclairage. C'était l'info éco, on vous retrouve aux alentours de 9h15 dans Paris Direct. À tout à l'heure.